Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance, l'astro-guidance de la semaine du 18 décembre 2023. Alors, on va aller voir l'énergie du jour pour chaque signe dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et c'est le conseil pour chaque signe pour cette semaine qu'on va aller voir dans l'oracle esprit animal. S'il vous plaît, gardez en tête de faire preuve de discernement et de prendre uniquement si ça résonne en vous, et que ce qui résonne en vous, ça peut ne pas vous parler, c'est tout à fait ok. On commence avec les Verseaux. Cette semaine, on vous parle d'excuses et de rancune. Et comme conseil, la métamorphose. Les Verseaux, cette semaine, il peut y avoir un besoin de mettre les choses au clair avec certaines personnes, d'avoir besoin de présenter vos excuses ou avoir besoin qu'on vous présente des excuses. Vous nourrissez peut-être une forme de rancune envers certaines personnes ou une personne en particulier. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs vis-à-vis de vous. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, on vous parle là de métamorphose, c'est-à-dire vraiment de transformer un peu les choses. Vous avez besoin que la relation évolue, que les choses changent. Et pour ça, c'est important pour vous de mettre les choses au clair cette semaine. Les cancers, pour vous, nous parlent de limites, respect et comme conseil, la liberté. Les cancers, voyez comment vous vous limitez vous-même, voyez comment vous avez besoin de respect, oui, pardon, et de vous faire respecter. Voyez à quel point c'est en lien peut-être avec du mental ego, ou voyez en comment certaines personnes vous manquent de respect. Comment ça vous fait vivre aussi à l'intérieur. Vous voyez comment aussi vous pouvez nourrir le fait de vous respecter vous-même et de pouvoir poser vos limites. Tout ça, évidemment, c'est pour aller vers plus de liberté d'être soi, liberté d'agir en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos valeurs à vous. Les Sagittaires, nous avons pour vous doute, espoir et comme conseil, loyauté. Les Sagittaires, vous pouvez avoir certains doutes vis-à-vis d'une personne, d'une situation, j'en sais rien moi, du professionnel, du travail. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. En même temps, vous nourrissez une certaine forme d'espoir. Vous avez l'espoir que les choses changent, que les choses évoluent. Gardez ça, évidemment. Voyez comment vous pouvez mettre en place les choses pour que... voyez ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses changent et évoluent comme vous le souhaitez. Et le conseil, c'est du coup d'être loyal envers vous-même, de continuer à faire les choses en fonction de qui vous êtes. Les Vierges, nous avons pour vous conseil, écoute. Et comme conseil, le pouvoir. Les Vierges, vous avez peut-être besoin d'être conseillé ou écouté, ou peut-être que c'est des personnes qui viennent vous voir car elles ont besoin d'être conseillées et d'écoutées par vous. Donc prenez le temps d'être dans la bienveillance, prenez le temps, si vous avez besoin, vous, d'être écouté, d'être conseillé, d'aller vers des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité, des personnes qui vont vraiment vous écouter et vous apporter un plus, et pas des personnes qui vont être dans le jugement ou qui veulent votre bien, mais pas tant que ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc le conseil, c'est de rester vraiment dans votre propre pouvoir de décision, d'agir, de garder en tête que même si vous demandez des conseils, ou même si une personne vient voir pour des conseils, bien ramener la responsabilité de chacune et chacun pour changer les choses, en fait. Chaque personne prend ses propres décisions. C'est pas parce que vous allez chercher des conseils que vous devez faire absolument ce que la personne vous dit. Les Poissons, pour vous cette semaine, on nous parle de malaise et de ressentiment, et comme conseil, d'aventure. Les Poissons, vous nourrissez peut-être une certaine forme de malaise, de ressentiment vis-à-vis d'une personne principalement, ou de plusieurs, hein, vous voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est de partir à l'aventure, c'est-à-dire pour pouvoir passer à autre chose, pour arrêter de ruminer, de nourrir ce malaise, le fait de ne pas se sentir forcément très très bien, et de nourrir une certaine forme de ressentiment vis-à-vis de certaines personnes. On vous conseille de partir à l'aventure, d'oser aller vers quelque chose de nouveau. Les Lions, pour vous, on nous parle de vulnérabilité, d'empathie, comme conseil, la gratitude. Les Lions, n'ayez pas peur de faire preuve d'empathie envers vous-même, de pouvoir oser montrer aussi votre vulnérabilité, de montrer vos émotions, pouvoir exprimer ce qui est là pour vous. Et comme conseil, c'est la gratitude,
d'oser remercier la vie, vous, les guides, Dieu, nommez-les comme vous voulez, mais en tout cas d'être dans cette gratitude pour pouvoir voir tout ce qui est là pour vous, tout ce qui est là autour de vous aujourd'hui. Les scorpions, pour vous, on parle d'ignorance et de connaissance, et comme conseil, la renaissance. Les scorpions, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore ou que vous apprenez, ou pendant cette semaine, vous allez peut-être apprendre quelque chose, soit sur vous, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à quelqu'un de proche, soit... Vous verrez. Il y a peut-être quelque chose en tout cas que vous allez connecter. Dire, ah mais oui, c'est vrai qu'en fait, depuis tout ce temps, je crois que je fonctionne de telle façon, mais en fait non, je fonctionne plutôt de telle autre façon. Vous voyez, ça peut être des choses très simples. Il ne s'agit pas de se dire, il y a un secret qui va être révélé, peut-être, mais pas forcément et surtout pas pour tout le monde. Ça peut être aussi par rapport à des petites choses, d'accord ? Et donc le conseil, c'est de renaître par rapport à cette nouvelle connaissance que vous allez pouvoir comprendre, interpréter et intégrer. Les balances, pour vous, on parle de passion et d'objectif. Et le conseil, l'équilibre. Les balances, vous continuez d'avancer vers votre objectif. C'est quelque chose qui vous anime vraiment, qui fait vraiment vibrer votre cœur, vous sentir vivant et vivante. Bravo, continuez vraiment. Et en même temps, attention à rester dans une forme d'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale, sentimentale, etc. Trouvez aussi votre équilibre entre je me repose, parce que la passion peut vite être dévorée par ça, on peut vite se laisser enflammer et se faire consumer justement par ça. Donc revenez dans quelque chose d'équilibré, soyez en équilibre le plus possible. Les béliers, pour vous, on parle d'amour et de souffrance, et le conseil est la communauté. Les béliers, vous avez peut-être associé l'amour à de la souffrance, quelque chose de souffrant, quelque chose qui fait mal. Donc on n'ouvre pas trop son cœur, on n'ouvre pas trop ses portes, on reste toujours un peu vigilant ou vigilante, un peu sur la défensive, etc. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, aujourd'hui, on vous conseille là pour cette semaine de vous rapprocher de votre communauté, donc des personnes avec qui vous vous sentez proche, et de pouvoir oser justement vous ouvrir vraiment, oser montrer qui vous êtes vraiment, ouvrir votre cœur, etc. pour pouvoir le faire avec de plus en plus de personnes par la suite et peut-être pour ces fêtes de fin d'année. Les Gémeaux, on parle pour vous de solutions problèmes et comme conseil l'organisation. Les Gémeaux, vous allez pouvoir trouver peut-être une solution à des problèmes. Il y a peut-être des problèmes qui vont arriver, qui vont vous demander de vous creuser un peu la cervelle pour pouvoir trouver des solutions. Le conseil, c'est de vous organiser, d'organiser dans votre tête, mais d'organiser aussi votre lieu de vie ou vos papiers. Ou voilà. Voyez comment ça peut vous parler ou même dans votre façon de procéder pour avancer vers ce projet. Les taureaux, pour vous, nous avons demandé, dire et comme conseil cette semaine, la paix. Les taureaux, si vous voulez aller vers toujours plus de paix, que ce soit intérieure ou aussi avec les autres, là, cette semaine, ça va vous demander de faire l'effort d'oser demander, d'oser dire ce que vous avez à dire, que ce soit vos émotions, que ce soit vos limites, que ce soit des choses qui ne vous plaisent pas trop. Évidemment, il y a toujours une façon de dire les choses et ça peut aussi être les choses qui vous plaisent et qui vous font du bien, de remercier simplement les gens pour leur écoute, pour leur attention, pour leur présence simplement. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, le conseil, c'est de nourrir une forme de paix. Donc c'est un très beau conseil. Et on termine cette semaine avec les Capricornes. Pour vous, on nous parle de couple solitude. Et comme conseil, la patience. Les Capricornes, vous pouvez vous sentir seul, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous pouvez peut-être avoir ce sentiment de solitude. Il y a peut-être beaucoup d'aspiration, d'envie vis-à-vis du couple, justement, ou de la relation sentimentale. Le conseil, c'est de faire preuve de patience, déjà envers vous-même, pour pouvoir vous recentrer, voir si effectivement... ce que vous aspirez à vivre n'est pas un peu trop idéalisé ou est vraiment bien aligné avec vous et la personne avec qui vous êtes, est-ce qu'elle est bien alignée, etc. Donc, prendre le temps de pouvoir justement revenir un peu à l'intérieur de soi et se poser les bonnes questions. En tout cas, il s'agit de faire preuve un peu de patience, déjà envers vous-même, mais aussi envers les autres. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, très belle fête de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.